Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Budget Thérapie. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. J'espère pour vous ensoleillé. Ben nous c'était plutôt mitigé, soleil, pluie. C'est un peu compliqué de savoir sur quel pied danser quand la météo est un petit peu comme ça, varie au gré de ses envies, on va dire. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui c'est la vidéo clôture de la deuxième semaine de ce mois de juillet. Ça a été prélevé. Alors, je ne me représente pas pour les clôtures, je le ferai en fait à chaque fois qu'il y aura les prévisionnels de chaque mois et les bilans du mois. Voilà, je ferai peut-être, je pense, à chaque vidéo bonus qui serait à même de sortir, hein, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu donc cette semaine, donc semaine du 8 au 14. On va déjà regarder au niveau des prélèvements, un petit peu voir ce qui est passé. Alors, nous avons donc oui, les assurances qui sont tombées. Assurance habitation, assurance voiture, hein. Ça regroupe toutes sortes d'assurances, hein. Pour 191,14 €, je le rappelle, ça inclut, hein, l'assurance tout risque de ma fille, qui est parti faire son road trip là en ce moment en Suisse. Alors j'étais mort de rire parce que comment tacler sa propre fille, elle est arrivée genre je vous fais la petite parenthèse parce que franchement c'était trop drôle. Ah chouette, elle envoie une photo du premier endroit qu'elle a, super joli, hein, c'est vrai, hein, c'est magnifique. Et elle nous envoie à tous la Suisse, bébé. Et là ce matin, non c'était hier, elle nous envoie, elle dit mais c'est abusé les prix. Et moi qu'est-ce que je lui réponds? La Suisse, bébé. Bref, c'était pas drôle parce que ce matin, elle me dit c'est moins drôle ce matin, j'ai une panne de voiture. Comment dire que j'ai mon cœur qui s'est arrêté de battre. Alors évidemment, heureusement, elle n'a rien, mais bon, c'était comment ça s'appelle, a priori un capteur électronique en fait qui en fait contrôle un petit peu ce qui se passe dans le moteur, voilà, qui dit s'il y a des choses qui doivent être réparées d'urgence ou pas, hein, voilà. Donc ça s'est déclenché ce matin, donc tout de suite elle a eu quand même l'intelligence de faire appeler un dépanneur. Elle n'a pas bougé la voiture, elle a arrêté, enfin elle est restée là où elle était, quoi. Alors j'ai dit, ce serait quand même bien que de temps en temps, enfin, tu regardes au niveau de ton assurance ce qui est bon aussi ce qui est inclus, hein, quand même, parce qu'elle est quand même en tout risque, d'où ce montant-là, hein. Et notamment le remorquage, quoi. Si effectivement il faut remorquer la voiture, et à l'étranger, la Massif le prend aussi en charge. J'ai dit contacte l'assurance déjà. Alors elle l'a fait, mais bon, la voiture était déjà au garage quand elle les a appelés. Donc bon, après c'est son problème, hein, je veux dire. Comme elle me le dit, hein, je fais mon expérience de vie, maman, il faut me laisser faire. J'ai dit ouais, mais c'est quand même ma voiture, quoi. C'est ma titine à moi qui a 15 ans quand même, je veux pas dire. Je n'ai jamais eu aucun problème avec cette voiture. Et bon, là, elle a juste eu un petit défaut capteur. Bon, je vous avoue quand même que ça me fait quand même dire, ça m'interroge à savoir si c'est vraiment raisonnable qu'elle continue son road trip, même si la voiture quand même est capable, hein, pour moi elle est capable de supporter, hein. Mais je pense que quand même elle a un risque de, je sais pas, je suis pas sûre de, je sais pas si je sais pas ce que vous en pensez vous. Je sais pas si vous... Je sais, hein, moi j'ai 47 ans, ma fille, ça y est, elle va arriver à ses 20 ans, elle a besoin de faire sa propre expérience de vie, d'expérimenter les choses elle-même pour comprendre en fait. Parce qu'on aura beau expliquer, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, vaut mieux faire comme ci, vaut mieux faire comme ça. Tant que les jeunes ne le vivent pas,
ils comprennent pas quoi en fait. Donc je suis même de comprendre qu'il faut que je laisse faire certaines choses. Mais à un moment donné, je me dis ouais, mais là quand même, est-ce que c'est vraiment raisonnable de continuer quoi? Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez un petit avis là-dessus, moi je suis preneur parce que je vous avoue que je suis tellement impliquée émotionnellement, forcément que je peux aussi exagérer ou pas. Je sais pas. Je suis en panique totale, bref. Mais bon, elle va bien. Et puis bon, elle fait réparer le capteur lundi, puisque bah, de toute façon, c'est le week-end. Et les magasins de pièces automobiles sont fermés, là-bas. Voilà. Donc, tout ça pour dire que au niveau des prélèvements, les choses sont passées, donc... la SOR aussi est passée. Alors j'ai reçu un courrier entre temps me disant que je sais prélever pour le mois d'août seulement de 43 € au lieu de 50, ce qui était prévu. J'ai pas compris pourquoi, ils m'ont pas donné d'explication. Bon, ça m'empêchera pas quand même de mettre de côté en cas de régule, parce que ça j'aime pas du tout les surprises à ce niveau-là, je déteste ça. De mon côté, j'ai quoi qui est passé? J'ai Canva, voilà. Et puis, ben, ah oui, puisque aussi pareil, règle mobile, elle me dit, maman, tu risques d'avoir aussi une petite note supplémentaire de 15 €. Et oui, parce que c'est bien beau hein, de prendre le forfait international, machin, sauf que, enfin, du moins européen. À la base, c'est surtout européen. Sauf que bah, la Suisse ne fait pas partie de l'Europe, donc elle a dû s'acheter un téléphone, comment ça s'appelle, un téléphone pourrave, quoi. Vous savez qu'on achète comme ça en magasin avec une carte SIM basique en fait. Elle a dépensé 40 balles, mais elle pense que je risque d'avoir une régule de 15 €. Heureusement, ce n'est que 15 €, mais bon, voilà. Ah, bref. Qu'est-ce qui nous est arrivé cette semaine, hormis ces aventures fantastiques? Alors, on a dû taper dans les indispensables, mes défis, les indispensables pour... il y avait quoi déjà? Qu'est-ce qu'il y avait déjà? Les timbres, c'est impressionnant comme c'est devenu cher. 15 balles, quoi, 15,48 €. Et une soda stream, une bouteille de recharge, 13 €. Bon, j'ai vidé en fait, ça m'a vidé l'enveloppe. Mais c'est déjà bien, j'ai pu taper dedans, quoi. J'ai pas eu taper dans le compte bancaire. Donc bah, c'est fait pour ça. Voilà, merci le petit défi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? On a fait quelques petits achats, notamment des petits rosiers. Un netto, on est tombé dessus, il était magnifique. J'ai dit, mon mari me dit, mais non, mais n'achète pas dans ces magasins. J'ai dit, mais non, mais t'inquiète, hein. Parce que moi, j'ai travaillé dans la grande distrib, j'ai dit, ne crois pas, hein. Des fois, tu as de très bonnes occasions. Et moi, j'ai acheté mon caoutchouc à Carrefour Contact, dans un Carrefour Contact. Il est, mais pouf, magnifique, quoi. Donc non, c'est pas... Ça veut rien dire. Donc on est allé quand même aussi, c'était hier, à Gamme Vert de notre... du coin. Donc en fait, on voulait, pour ce rosier, acheter en fait un pot simple, voilà, juste pour ce rosier-là. Et puis en fait, en arrivant en Gamme Vert, on a vu un autre petit rosier. Moi, comme j'avais une assez grande jardinière, je lui dis, bah écoute, regarde. Et il me dit, oh, il est trop beau celui-là. Il a flashé sur un rosier. Je dis, bon, bah écoute, on repart avec un rosier. J'ai déjà ce qu'il faut pour le mettre dedans, quoi. Donc voilà, donc on est reparti de Gamme Vert. Qu'est-ce qu'on a, on a dépensé quoi du coup? 5,90 à Gamme Vert et celui de Netto 4,99. Voilà, mais bon, ils sont super mignons, donc je m'en suis occupée, je les ai rempotés, je leur ai mis les petites billes d'engrais, voilà. Et donc du coup, il me reste 14, 20, 25, 26, 14, 26. Ouais, mais... Donc
15,74. Ah oui, parce que entre temps, on est aussi allé à Centracor. Pour racheter quoi? De la moustiquaire en fait, avec le scotch. Enfin, le scotch, le gros machin là autour, sur lequel on peut coller. D'ailleurs, ah mais c'est ça, ils me l'ont envoyé par mail, le ticket de caisse. Bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai dépensé pour 15,74. Hop, bouge pas toi. 15,74. Si vous entendez un bruit, c'est la machine à laver le linge. Et oui. Et donc, forcément, il me reste 14,26. Alors, ben, on va enlever les 4,26. J'ai gardé le billet de 10 au cas où, s'il y a besoin d'autre chose dans le mois. Je vais mettre ici, hein. Défi, moins 4,26, 10 €. Voilà, donc on est allé à Centracor, on est allé à Gamme Vert, à Netto, on avait aussi, on en avait profité également pour racheter comment ça s'appelle, de la viande. Et quoi d'autre? Ah oui, on est aussi allé à la clinique pour mon mari pour qu'il fasse son échographie, une échographie de contrôle, hein. Là ici j'ai rien dépensé, Veto non, mais non, week-end non, Amazon c'est en cours, les croquettes du chat c'est en cours, les imprévus on n'a rien touché. Et donc on en a eu pour 67,18 €, juste là. Voilà, 11,39 pour la viande. Ça, Cultura, c'était déjà la semaine dernière. Voilà. Je ferai à chaque fois le total, hein, à la fin du mois parce que sinon je vais pas m'en sortir. Les enveloppes, tout ça, c'était bien passé au niveau des épargnes. Le LEP, je ne ferai pas le virement que j'avais normalement prévu de faire. Je vais attendre encore un peu. Parce que ben, je pense qu'avec cet été, forcément, on risque d'avoir des dépenses un peu à droite à gauche. Donc, je préfère éviter, je préfère attendre la rentrée en fait, pour être sûr que, voilà, on n'est pas à retaper à nouveau, même dans l'enveloppe imprévue, si on peut éviter aussi de taper dedans, ça m'arrangerait quand même. Parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des tuiles un peu plus grosses. Quoi d'autre? Au niveau de mon compte perso, donc j'ai bien Canva qui est passé. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu Temu pour 35,23 € et la petite plante chez Netto à 4,99 €. Les vacances, je n'ai versé que 30 € au lieu de 50 prévus, donc ça fait 115 € au lieu de 135. Voilà. Je sais même plus si je vous l'avais dit à ce moment-là, je sais plus, je me rappelle plus. Mémoire de poiscaille, hein, vous l'aurez compris. Alors après, au niveau de mes enveloppes, on va faire un petit dézoom. Ah bah d'accord, elle était déjà ouverte, je la referme. Bravo Hélène. Tu es trop balèze. Bah tabac, il n'y a rien. Pharmacie, alors pharmacie, je pense que je vais l'enlever. Ou je vais peut-être le garder jusqu'à la fin du mois. À la fin du mois, je pense que je l'enlèverai. Parce qu'en fait, on a eu une dépense, mais qu'on a fait en carte bancaire. Donc, je vais la garder pour l'instant, mais à mon avis, je vais la prévoir pour la fin du mois. Sortie, on avait dépensé 20 €. On était allé se faire un kebab. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon. Donc, on va attendre un peu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Scolarité, j'y ai pas touché. Beauté, c'est vide. Hélène, j'y ai pas touché. Et Philippe, on n'y a pas touché. Voilà. Donc, du coup, moi, qu'est-ce qui me reste là, ici? Pas grand-chose, n'est-ce pas? Oh là là, oui. Oh oui. Il y a au moins de quoi faire la ruée vers l'or, quoi. Eh ben, vous savez quoi? 2, 3, 4, 5 €. 5,22 €.
Allez, 5,22 € qu'on va mettre ici. Désolée pour le bruit. Je suis vraiment navrée. Donc du coup, j'ai vidé mon petit porte-monnaie. Ben, je vais le re-remplir avec... voilà. Pour la semaine 3. Hop. 60 €. Allez. Parfait. Donc là, on n'est plus qu'à, hop, 130. S3 moins 60. 130 €. Bon, j'espère que ça va au niveau de vos dépenses, que vous arrivez à maîtriser un petit peu la bête. La bête. Ah oui, parce que des fois, quand on est embarqué, comment ça s'appelle, dans les folies de l'été, hein, j'aime autant vous dire que bah, des fois, on ne se rend pas compte. Hein. Et moi, l'année dernière, piou. Après, c'est vrai que j'avais eu ma plus jeune fille en juillet. Et en juillet, bah, il y avait eu la Vogue, il y avait eu, comment ça s'appelle, ah oui, zut, comment ça s'appelle? Ah, mince. Oh, je sais plus. Il y avait eu un truc, mais on avait dépensé. J'avais mis de côté hein, entre temps, mais c'est vrai que j'avais aussi un petit peu tapé également dans la carte bancaire. Voilà. Donc là ici, bah, il reste plus que. Il est là. 160. En carburant, on avait aussi dépensé la deuxième semaine. Je rezoome pour que vous voyez un petit peu mieux. 77 € sur le Duster et les 20 € de sortie. Alors ici, du coup, je vais mettre, j'ai dépensé les 60 € prévus parce que là, parce qu'en fait, à chaque fois, la petite monnaie, des fois, c'est des trucs que j'avais gardés du mois précédent pour la boulangerie. La petite monnaie, des fois, ça m'arrive de la reporter sans forcément la comptabiliser. Donc, des fois, ça s'accumule ou pas. Voilà. Donc, cette semaine, nous avons fait une belle économie de 8,25 €. Plus 20 € à mon avis. Hein. Mais bon. Les sorties, j'y touche pas. Je vais laisser s'accumuler pareil pour le mois prochain. Comme ça, quand j'aurai ma deuxième fille en vacances pour tout le mois, ben voilà, ça viendra s'accumuler. Et sinon, voilà. Ouais, à mon avis, pharmacie, il n'y a pas de raison qu'on y retourne. Mais bon, je préfère éviter d'y toucher. Voilà. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai là au niveau de ma monnaie, combien il me reste. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10, 10 €. 30, 40, 50, 10 €, 50, 10 €, 60, ah, 10 €, 70, j'avais pas vu la pièce de 10 centimes, 2, 4, 6, 8, 10, 10 €, 80, 10 € 83. Allez, 10,83, je vais les noter. Sachant que, si vous vous rappelez, je devais mettre dans ma 5e semaine 15 €. Alors, je vais attendre un peu. Hein. 10 € 83. Voilà, pour l'instant.
Donc oui, alors je rappelle, la première semaine, j'avais utilisé l'enveloppe, il me restait, j'avais que 30 € dans l'enveloppe 5e semaine. Parce qu'en fait, on n'avait pas encore eu les salaires et bon, ben, il fallait se sustenter un petit peu. Donc ben, j'ai tapé dans l'enveloppe 5e semaine puisque nous sommes sur un mois à 5 semaines. Et donc là, si vous préférez, ben, j'ai la semaine qui est passée, ben, on a rempli un petit peu plus le frigo. Voilà, surtout tout ce qui est fruits, pastèques, melons. Voilà. Et puis voilà. Bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir, je sais pas. Je sais pas si je fais quelque chose à ce niveau-là. Il y a plein de défis aussi que j'ai pas encore eu le temps d'imprimer, que le budget de Lily m'avait transmis par son Canva. Alors je l'ai téléchargé, j'ai pas encore eu le temps d'imprimer, j'ai pas encore eu le temps forcément de le préparer. Le défi je me fais plaisir. Le défi fête anniversaire. Je peux peut-être regarder déjà aussi pour lancer quelques petits dés. Parce que c'est vrai que à chaque fois je vais peut-être voir un petit peu arranger, madame. C'est le bordel sur votre bureau. C'est un scandale, ça. Ouais, je sais, je suis bordélique. Non, je suis pas bordélique. Ma fille est bordélique. C'est un truc de dingue. Alors, on va faire ça. Moi, j'ai bien envie un petit peu de voir ce que ça donne. Parce qu'à chaque fois, c'est vrai que... Hop. On va faire le petit défi anniversaire. Donc, c'est la collection en veine. Que j'ai créé, que vous retrouvez d'ailleurs sur ma boutique que j'ai un petit peu étoffée, améliorée, rajoutée, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a des petites choses sympathiques. Et ben là c'est mort. Le défi Love 4 et 6. Tiens, le défi Halloween perdu. Défi de Noël 6 et 4, 10 et non, c'est perdu. On va faire un petit Shifumi. On va faire un petit Shifumi. Alors, je suis le rose et mon adversaire est le doré. Non, pas toi, Aurélie. Alors, pour rappel, le papier recouvre la pierre, le ciseau coupe le papier et la pierre casse le ciseau. Donc, voilà. Vous vous en rappelez. Allez. Je suis la pierre. Oh, je casse le ciseau. Alors, si votre dé gagne, pas d'argent à mettre. Bon, et ben voilà, ça c'est fait. Suivant. Est-ce que... Non, pas celui-là. Je vais faire le Monopoly un petit peu. En fait, celui-là, pardon pour le bruit, le Memory, il faudrait qu'en fait que je scinde, je mette dans des enveloppes séparées. Quand je veux effectivement faire comme Aurélie, ça peut être sympa quand des fois vous n'avez pas forcément beaucoup de monnaie ou que vous en avez beaucoup. Puis bon, ouais, 12 d'un coup à retenir, c'est un peu beaucoup. Allez. Alors ça se joue à un seul dé. Non, à 2 dés. Bah non, à 2 dés. Qu'est-ce que je dis moi? Alors, si vous vous rappelez... Ouais, on voit pas bien mieux, hein, je sais. J'étais ici. Voilà. J'étais ici. 3. 1, 2, 3. 50 centimes. Oh, dis donc. Mon enveloppe, elle me casse les pieds. Eh bien, on va rajouter les 50 centimes. Nous sommes le 13.
J'avais 4,50 € du coup. On va faire celui de Céline de mes économies des filles. Alors, c'est celui-ci. Et j'étais sur la première case. C'est celui-là. Pardon, j'ai mal fermé l'enveloppe. Oh, je suis désolée. Bon, je la ramasserai plus tard. Pas très grave. C'est celui-là qui se joue à salle des filles. 4. Du coup, alors, attendez. Ouais, c'est là. 1, 2, 3, 4. 3 €. Allez. Hop. On est le 13, 0,7 plus 3. On est déjà à 6. Allez. Désolée pour le bruit. Hein. C'est vrai que la monnaie, pour ça, c'est l'enfer. Bon, est-ce que je fais un défi flash? Allez, quand même. Je crois qu'après, ouais, défi des étoiles. Que j'aime beaucoup. Celui de Blush, magnifique. Ça, c'est budget famille nombreuse, que j'adore. J'adore sa façon de... Oh là là, c'est du... C'est de la perfection de A à Z, dans le sens où on a l'impression, alors je dis attention, hein, quand je dis ça, c'est pas péjoratif, négatif, on a l'impression d'être comme à l'école, mais face à une maîtresse qui vous apprend tout. Je sais pas si ça vous donne cette impression-là, moi c'est le cas. On est en semaine 2. Encore, on va passer en semaine 3, on fera la prochaine fois. On va faire semaine paire. Ah oui, c'est avec un seul dé là aussi. 5. Rien à économiser. Bon, je vais peut-être faire la première semaine aussi, parce que je ne l'ai pas faite en fait. Donc on sera sur une semaine impaire. 3. Économise 5 €. 4. Ça va, je les ai. Moi, je vais peut-être essayer de taper dans la petite monnaie. Ça, on veut... Hop, hop, voilà. Économise 5 €. Bon, la deuxième semaine, rien du tout. Nada. Et la première, 5. Total, 5 €. Voilà. Et ceux-là, je ne les ai pas encore préparés. Il y en a plein encore que je n'ai pas eu le temps de préparer. Voilà. Bon, et ben mes défis en veine, j'en ai gratté que 2 pour anniversaire. Du coup, les défis des budgéteuses, qu'est-ce que j'avais d'autre? Donc, c'était en quoi? En rose? Oh là là, j'écrive en rose. Défi flash, 5 €. Le Shifumi, rien. Monopoly, il y avait, c'était quoi déjà? C'était 4,50 €. Il y a 50 centimes en plus. Ça va. J'ai pas une trop mauvaise mémoire. Ça va. Je suis pas... Voilà. Vous m'avez compris. Hein. Donc, il faut que je me mette à jour hein, sur les défis à imprimer. Hop. Hop. 12,50. Allez, bon. Et en fait, je pense que ces défis-là vont venir renflouer certains... Alors, c'est pas forcément des défis, bien que, quand même, les défis soient de toute façon des épargnes. Moi, je les considère comme une épargne. En fait, je voulais le transformer pour moi. Pour les défis, je me fais plaisir. Je voulais pouvoir remplir certaines choses
Vous voyez, j'ai pas encore eu le temps de préparer. Vous voyez, comme quoi je prends pas assez soin de moi. J'ai pas eu le temps cette semaine. J'avais le shopping, j'avais lecture et la culture aussi. J'adore la lecture. Après, me cultiver, j'adore ça aussi, mais pas nécessairement que sur les connaissances basiques, hein, mais découvrir différentes choses. Voilà, ça j'adore. Je pense que le défi des étoiles va me servir en fait. Alors, j'avais posé la question, mais j'ai pas eu de réponse, donc peut-être que vous n'avez pas les réponses non plus. Parce que je souhaiterais, je pense que je vais investir dans une Epson EcoTank. Pourquoi? Parce que les cartouches, ça coûte un bras, un rein, les yeux pour pleurer, la totale. Hein. Et je me dis que c'est vrai que mine de rien, ben, l'encre, à coût de 45 voire 50 € les 2 cartouches, ben, en fait, je vais très vite la rentabiliser, cette imprimante. Donc je sais pas, je me tâte. Est-ce que je fais un défi à l'envers? Je sais pas, je vais voir. Alors quand je dis un défi à l'envers, c'est par exemple les 45-50 € que je suis censée mettre à peu près chaque mois, ben, au lieu d'acheter une cartouche, 2 cartouches d'encre, je vais venir renflouer une enveloppe qui était passée par exemple, enfin bref, vous m'avez compris, puisque de toute façon je peux aussi investir tout de suite et de toute façon je vais à un moment donné la rentabiliser, je sais pas. Mais j'aimerais aussi avoir beaucoup d'avis à ce niveau-là. Donc si vous en avez, je suis preneuse. Si vous n'en avez pas, bon, de toute façon, moi je regarde pas mal de tutos, enfin du tuto, pas nécessairement des tutos, mais des vidéos sur le sujet. Enfin voilà. Le Monopoly, massage, spa, ça on verra. De toute façon, on va venir le remplir pendant un moment, puisque de toute façon j'aime bien les jeux de plateau. L'avantage c'est que ça se finit quasiment jamais en fait. Le memory pour un téléphone portable à voir, le défi flash, je vais voir peut-être pour tout ce qui est shopping, je vais voir pour le sac Cabaya. J'ai eu un avis positif dessus qui avait l'air de me dire que c'était super, c'était des sacs garantis à vie. Moi j'aime bien les choses garanties. Bref, voilà. Donc voilà. Donc ça c'est vrai, je n'ai pas encore tout préparé, je vais voir. Et mais vous voyez comme quoi il faut que je prenne soin de moi, hein, parce que je ne l'ai pas fait, hein, j'ai pas encore eu le temps. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo. Alors avant de partir, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire si vous avez des questions, hein, sur la façon que je gère, par exemple, enfin voilà, s'il y a des choses qui vous paraissent peut-être un peu pas très claires, hein, voilà. Il y a aussi autre chose que je voulais vous dire, je suis en préparation en fait du budget planeur 2025. Je vais en créer pour l'instant, en fait, c'est pas créé, si c'est créé, mais c'est étoffer déjà des budgets planeurs existants, voir les modifier, voir les peaufiner et puis compléter également par certaines choses qui peuvent être super intéressantes également pour vous en termes d'organisation. Parce que qui dit organisation dit comment dire, contrôle, peut-être aussi des finances. Alors on verra, hein, je vais voir, mais je suis en train de travailler dessus. Et donc il y a 2 versions donc, que je vais probablement faire, une version classique et une version dite sobre, où il n'y aura pas forcément du comme j'aime bien mettre plein de choses un peu partout, plein de papillons, plein de paillettes, enfin voilà, il m'a compris des choses un petit peu plus parce qu'après peut-être qu'aussi les gens ils ont envie également de décorer à leur manière, quoi. Donc après pourquoi pas. Donc il y a 2 versions que je vais faire et il y en a une que je vais utiliser pour moi-même pour l'année 2025. Voilà.
Voilà, j'en ai terminé et je vais donc les proposer une fois qu'ils seront finalisés. Je les mettrai en téléchargement disponible gratuitement sur mon Drive, ou bien si vous préférez à la vente, parce qu'en fait à la vente je vais proposer pour chaque planeur une version dite papier, donc une version où en fait je vous imprimerai, si vous les souhaitez, en papier sur 12 mois. Voilà, avec le nombre qu'il faut, ou une version dite plastifiée, auquel cas les feuilles dites répétitives, le budget mensuel, les suivis de certaines choses dites mensuelles, le bilan mensuel. Voilà, c'est des choses que vous pourrez effacer, réutiliser pour le mois d'après. Après, vous avez aussi la partie annuelle. Enfin, ce sera assez bien détaillé. Il y aura aussi un système d'onglets, également un système de marque-page. Enfin voilà, il y aura plein de choses comme ça. Et probablement aussi des enveloppes déjà également préparées pour des catégories que vous pouvez aussi de votre côté au moment de la commande personnaliser. Vous pouvez très bien dire dans votre commande, je souhaite avoir telle catégorie. Voilà, ça peut être sympa de pouvoir les personnaliser tout de suite sans avoir à le faire vous de votre côté. Le but il est aussi que voilà, vous avez votre planeur qui est prêt. Il n'y a plus qu'à faire les économies, faire votre budget pour qu'il soit super bien ficelé, pardon. Et puis après c'est que du bonheur, parce que vous êtes déjà sur comment dire, sur la bonne voie, hein. Je ne dis pas, attention, je ne dis pas que d'avoir un planeur fait que ça va tout vous faire à la place, bien au contraire, parce que c'est un suivi quotidien, hebdomadaire, mensuel et à l'année. Ça peut vous permettre rétrospectivement de savoir tout ce qui a été accompli depuis un moment pour faire des corrections plus tard. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça qui vous permettent d'avoir de vous faciliter un peu la vie, il faut bien le dire quand même. Voilà. Sur ce, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires quand je l'ai expliqué, un petit pouce vers le haut, voire 2. Non, on peut en mettre plus. Bref, c'est dommage. Et comment dire, partagez également autour de vous, hein, si ça peut aider quelqu'un. C'est toujours, voilà. Moi, c'est le but un peu, hein. Sinon je ferai mon budget moi tranquille de mon côté, j'écouterai les budgéteuses, puis je ferai pas nécessairement de vidéos. Moi le but c'est que je peux aussi d'une certaine manière correspondre à une catégorie de personnes. Je travaille en CESU, mon mari est à la retraite, donc je n'ai plus mes enfants, donc voilà, mais j'entretiens une certaine chose les concernant. Donc ça peut aussi voilà correspondre à une certaine catégorie de personnes, mais évidemment pas tout le monde. Beaucoup sont mères célibataires, beaucoup ne sont pas non plus en couple, hein, beaucoup sont mariés avec beaucoup d'enfants. Voilà, je suis pas forcément, j'appartiens pas forcément à. Voilà, le budget est très personnel, mais ça peut aider des personnes qui sont dans la même situation que moi. Voilà. Avec un petit budget, il faut bien reconnaître, c'est pas un budget mirobolant, vous l'aurez compris. Mais bon, en attendant, c'est vrai que ça soulage parce que ça aide énormément. Énormément. Je reviendrai pas en arrière concernant les enveloppes, parce que ça a été révélateur pour moi du potentiel qu'il y a derrière, et puis surtout on en est tous et toutes capables de faire attention, voilà, l'argent qui brûle les doigts, on n'a plus envie de le lâcher quand il est dans son enveloppe, il est bien, on se dit ouais, c'est génial, on garde un petit peu de côté, et c'est pas qu'on devient radin, mais c'est qu'on devient attentif à ce qu'on dépense, on fait attention, surtout à l'heure actuelle. Voilà, je vous laisse là parce que la machine va décoller. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve la semaine prochaine, gros bisous.